fossette, en fait, c'était une griffe. Il a été griffé par un Doberman quand il était petit. Le cercueil sort de l'église. Laura Pouget, que voyez-vous? De l'émotion, hein, des applaudissements. Écoutez, des applaudissements à la sortie de ce cercueil. Un moment d'émotion, des applaudissements de la part des proches massés devant l'église et des badauds. Des merci Gaspard, je ne sais pas si vous les entendez. Merci Gaspard aussi qui sont lancés derrière moi de la part des badauds, des riverains qui sont massés. Et puis l'émotion, ses parents, Serge et Christine, son petit garçon Orso, la mère de son petit garçon, Gaël Pietri, devant le cercueil. C'est eux que vous voyez à l'instant devant le cercueil, qui va ensuite rejoindre le cimetière du Père-Lachaise. Et vous entendez ? Un grand moment d'émotion à l'instant que nous venons de vivre avec le papa de Gaspard Ulliel, Serge, qui a regardé la foule, les badauds en train d'applaudir, qui a fait un sourire comme pour remercier de leur présence. Écoutez de nouveau des applaudissements à l'instant. Voilà donc les applaudissements. On a entendu en effet merci Gaspard, le prêtre que l'on voit sur cette image, a béni le cercueil qui doit maintenant partir en direction du Père-Lachaise où Gaspard Ulliel a demandé vraisemblablement, ou en tout cas sa famille, à ce que ce soit une crémation. Oui. On a vu sa compagne. On la voit là à l'antenne, Gaël Pietri, avec ses lunettes noires à côté des parents de Gaspard. Et également le petit Orso, son fils de 6 ans qui l'accompagne. Voilà, c'est un drame intime évidemment qui se noue au-delà de la personnalité publique de Gaspard Ulliel suite à cet accident de ski le 19 janvier dans la station de la Rosière à Bourg-Saint-Maurice. Une station qui lui rendra hommage également tout à l'heure à 15h58 précisément, où les remontées mécaniques vont être fermées et une minute de silence sera observée à la Rosière. La Rosière, où il y a aussi une enquête en cours pour essayer de comprendre les circonstances de cet accident. Il a percuté un autre skieur sur une piste qui était bleue, il ne portait pas de casque, on l'a dit à plusieurs reprises. Et évidemment, personne ne s'attendait à ce que la violence du choc provoque son décès quelques heures après. C'est ça, c'est la brutalité de son décès qui ajoute encore à l'émotion intense de la journée, on l'a vu. Et comme le disait Bruno Kras, Gaspard Ulliel skiait depuis sa plus tendre enfance. C'était un sport qu'il maîtrisait très très bien. Il donnait des interviews quand il allait à Val d'Isère en parlant de ski. C'est quelqu'un qui maîtrisait cela. Donc quand la nouvelle tombe, quand on apprend qu'il fait un accident et qu'il malheureusement ne se réveillera pas, c'est un drame pour tout le monde, un choc, puisque c'était un sport qu'il maîtrisait. Antoine Bourdarias, vous avez vu la sortie du cercueil, le père, le prêtre bénir le cercueil qui est désormais dans le convoi funéraire. Beaucoup d'émotions, une émotion intense ce matin. Oui, énormément d'émotions, une ambiance
très lourde devant cette église Saint-Eustache dans le 1er arrondissement de Paris. Évidemment, depuis ce matin, avec nos caméras, on vous montre ce qu'il se passe devant cette église. La famille, les proches de Gaspard Ulliel, bien sûr tous les acteurs, tous les réalisateurs qui sont venus lui rendre hommage lors de cette cérémonie. Mais autour de moi, ce que vous ne voyez pas forcément à l'image, c'est qu'il y a au moins 200, 300 personnes qui sont venues également pour rendre un dernier hommage à cet acteur de 37 ans et déjà immense acteur à cet âge-là. Ils sont tous venus rendre hommage à un acteur discret qui ne s'étalait pas dans les médias ou dans les magazines People, qui s'impliquait à 200% dans chacun de ses rôles. 37 ans, déjà 2 Césars quand même, Gaspard Ulliel. L'espoir du meilleur, le César du meilleur espoir masculin pour un long dimanche de fiançailles, et puis la consécration pour les acteurs français en 2017 pour son rôle dans Juste la fin du monde. Une ambiance très lourde avec cette cérémonie aujourd'hui, avec ce cercueil qui va désormais se diriger vers le cimetière du Père-Lachaise, où Gaspard Ulliel va être incinéré. Et puis il y a également cet hommage qui va être rendu à La Rosière, cette station de ski où il a perdu la vie il y a désormais 8 jours. La station en effet qui va stopper les remontées mécaniques pendant 1 minute. Ce sera à 15h58 cet après-midi. Voilà, de nombreuses personnalités, un millier de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Gaspard Ulliel. On a vu de nombreuses personnalités du cinéma, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Léa Seydoux, Mélanie Thierry, beaucoup de réalisateurs avec lesquels Gaspard Ulliel avait tourné également. Oui, vous assistez en ce moment même au départ du convoi, le cercueil qui va partir, ainsi qu'une voiture où sont montés les plus proches, le cercueil qui vient de partir et une voiture qui suit où vont monter les plus proches, les parents de Gaspard Ulliel, la mère de son enfant, Gaëlle Pietri, et son petit garçon de 6 ans. Et c'est sans doute le moment d'émotion le plus fort auquel nous avons assisté ce matin, la sortie de ses plus proches à la fin, derrière le cercueil, et le regard que son père a lancé au public qui était en train d'applaudir, un regard qui semblait remercier ce public d'être venu pour son fils. C'était un grand moment d'émotion. Il y a bien sûr aussi, depuis ce matin, la foule du cinéma, les personnalités du cinéma venues lui rendre hommage. Vous l'avez dit, on a vu Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, également beaucoup de ses partenaires dans les films. Mélanie Thierry, qui avait été sa partenaire dans La Princesse de Montpensier, Louis Garrel, Jérémy Régnier dans Saint-Laurent, le film qu'il avait fait connaître d'une partie du grand public. Léa Seydoux, sa partenaire dans Juste la fin du monde, qui lui avait valu un César. Tout ce monde du cinéma a été réuni pour lui rendre un dernier hommage. Ils sont en train, peu à peu, de quitter les lieux puisque le cercueil vient de partir. Il est parti en direction du cimetière du Père-Lachaise où une crémation aura maintenant lieu dans la stricte intimité. Ce qui est beau également, c'est d'entendre les merci Gaspard. Vous savez, quand on a appris sa disparition la semaine dernière, se déroulait en même temps, en parallèle, le festival de l'Alpe d'Huez, un festival de comédie. Et Christophe Beaugrand, qui est journaliste chez nous à LCI, était sur place et animait ce festival, m'a montré des images absolument incroyables de l'hommage qui a été donné à Gaspard Ulliel dans ce festival de comédie. Gaspard Ulliel n'a pas fait de comédie réellement dans sa carrière. Une photo a été projetée et ça a été des applaudissements pendant des minutes entières avec des gens qui avaient les larmes aux yeux, mais des applaudissements et des remerciements. Et là, quand on voit que le grand public scande la même chose ce matin à l'église Saint-Eustache, on se dit voilà qu'il aura marqué lors de sa carrière toutes les générations et c'est assez fabuleux et je pense que ça lui aurait plu. Bruno Crass, le jeune homme aux 2 Césars, aux 28 films, malgré ses 37 ans, vous nous disiez tout à l'heure, il n'avait pas encore donné la pleine mesure de son talent, il était en pleine ascension. Oui, c'est vrai, il était en pleine ascension. Il allait faire une grande carrière. Et moi, avec tous ces moments d'émotion de cette matinée, je ne peux pas m'empêcher de penser à une interview qu'il avait faite. Vous savez, un questionnaire à la Proust. Et la dernière question qu'on lui demandait, c'est quoi la plus belle chose qu'on peut vous dire? Et il avait répondu, les yeux dans la caméra, vous m'avez manqué. Ça m'a frappé qu'un jeune homme dise, quand on lui demande c'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, de répondre,
vous m'avez manqué. Et ben voilà, c'est ça. Il va nous manquer. C'est clair. Gaspard, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Merci beaucoup Bruno Kras. Karima. Vous parliez des rôles à venir dans sa carrière. Il y avait aussi la dimension qu'on oublie, internationale également. Vous savez, il a joué le rôle d'Hannibal Lecter jeune, mais là prochainement, donc il va y avoir la série Marvel Moon Knight qui va être diffusée sur la plateforme Disney+, où il jouait aux côtés d'Ethan Hawke par exemple. Il y avait d'autres rôles comme ça qui commençaient à s'ouvrir aussi pour lui à l'international, et les journaux américains, Variety, les journaux très importants en culture, ont fait beaucoup d'articles sur sa disparition, disant que eux aussi il allait leur manquer ce regard bleu azur, cette gueule comme on dit, et quand on le dit il n'y a aucune méchanceté, c'était voilà, ce regard magnétique, il va manquer au cinéma français et il va manquer également au cinéma international. On rappelle sa filmographie, hein. Évidemment, on l'a mentionné à plusieurs reprises, le très touchant Yves Saint Laurent de Bertrand Bonello, le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, pour lequel il a eu le César, mais aussi Un long dimanche de fiançailles, La princesse de Montpensier, Un peuple et son roi, beaucoup de films en costume. Il était à l'aise dans ces rôles-là. C'est aussi comme ça qu'on se souviendra de lui. Et on peut se souvenir aussi de lui dans ce couple incroyable qu'il formait avec Mélanie Laurent dans le film de Michel Blanc, Embrassez qui vous voudrez, où on découvrait ce jeune Gaspard Ulliel, 16 ans, plein de fougue, plein de folie, avec des répliques cultissimes aux côtés de Charlotte Rampling. Il savait tout jouer, il pouvait tout jouer, et sa filmographie restera en tout cas. Sa filmographie restera, une personnalité attachante aussi, hein, nous ont dit tous les témoins que l'on a interrogés, quelqu'un de discret, de très humble, de très travailleur aussi, hein. Il bossait énormément ses rôles, c'est ce dont ont témoigné par exemple Jérémy Régnier ou Louis Garrel, qui étaient à ses côtés dans le film Yves Saint Laurent. Voilà donc pour cette cérémonie qui touche à sa fin, puisque le convoi funéraire est parti en direction du Père Lachaise. Il y aura cet après-midi donc cette crémation avec la famille. En toute intimité. Et alors, surtout, vous nous avez dit des films qui vont paraître, des films posthumes et une série également, où il n'avait pas fini de la tourner peut-être. La série, non. Il y a Moon Knight qui sort en mars sur la plateforme Disney+. Ça, c'est pour l'international, c'est une série Marvel, ça va être un super-héros. Et il y a le film Plus que jamais de la réalisatrice Émilie Atteff qui sortira courant de l'année 2022. Donc on continuera, on le verra de manière posthume à l'écran. Et puis, bien entendu, le 25 février prochain vont se tenir les Césars. Donc on peut imaginer également un hommage à Gaspard Ulliel et à tous les artistes qui nous ont malheureusement quittés cette année. En tout cas, on le reverra encore sur les écrans. Et je pense que, comme le disait Bruno Kras tout à l'heure, son visage, sa jeunesse éternelle, tel un James Dean maintenant, pourra peut-être aussi être étudié par les générations à venir. Il y a la cérémonie des Césars également. Le 25 février prochain. Le 25 février, c'est sûr et certain qu'un très très long hommage mérité sera rendu à Gaspard Ulliel. Antoine Bourdarias, vous suivez cette cérémonie depuis ce matin. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Ouais, évidemment, c'est difficile de parler d'autre chose que l'émotion très lourde, hein, très dure qui est ici devant cette église Saint-Eustache. On a vu toutes ces étreintes de toutes ces personnes, les proches de Gaspard Ulliel, les acteurs, les actrices, les réalisateurs qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Et d'ailleurs, il suffit d'énumérer finalement tous les grands noms qu'on a pu voir ce matin du cinéma français qui sont venus lui rendre hommage pour se rendre compte à quel point Gaspard Ulliel, malgré ses 37 ans, était un immense acteur qui a déjà énormément marqué le cinéma français. On a vu Catherine Deneuve, il avait été membre du jury du festival du cinéma américain de Deauville, dont elle était la présidente. On a vu Isabelle Huppert, on a vu Nathalie Baye, avec qui il a partagé l'affiche de ce merveilleux film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, avec cette merveilleuse interprétation de Gaspard Ulliel dans ce film, ou encore Bertrand Bonello, qui avait choisi d'ailleurs la gueule d'ange de Gaspard Ulliel pour incarner son Yves Saint Laurent dans son biopic. On a vu Léa Seydoux, Mélanie Thierry, qui a également joué avec lui dans La princesse de Montpensier. Et puis, voilà, depuis ce matin, encore une fois, on
vous montre toutes ces images de tous ces gens du cinéma français qui sont venus lui rendre hommage pour cette cérémonie. Mais il y a aussi, ici, dans le 1er arrondissement de Paris, plusieurs centaines de personnes qui ont fait le déplacement pour saluer cet immense acteur discret qui ne faisait pas beaucoup de bruit et qui s'impliquait énormément dans chacun de ses rôles. Voilà ce que je peux vous dire de ce qu'on a retenu de ce matin. En tout cas, un très bel hommage qui a été rendu ici à l'immense acteur qui était Gaspard Ulliel. Une gueule d'ange que l'on peut voir à gauche de cet écran, dans cette très belle photo en noir et blanc qui ornait aussi le livret de Metz. Karim Acharny, en plus d'être un très beau garçon, c'était aussi quelqu'un qui était très apprécié. Il faisait l'unanimité, en fait. Il faisait l'unanimité. On ne connaît pas de scandale autour de Gaspard Ulliel sur les plateaux de tournage. C'était quelqu'un qui arrivait à l'heure, qui travaillait ses rôles, qui était à fond avec les réalisateurs, qui suivait les consignes des réalisateurs, qui parlait avec les actrices avec qui il partageait. Je pense notamment à Isabelle Huppert, qui en a beaucoup parlé lors de ses hommages à l'acteur. C'est quelqu'un qui était très pudique, très sobre, qui faisait son travail quand il n'était plus sur les plateaux de tournage ou en promotion des films. Eh bien, il s'écartait pour reprendre une vie normale, la vie d'un papa qui s'occupait de son enfant. C'était quelqu'un qui était très discret, très humble, très touchant, très émouvant également, parce que c'était quelqu'un qui avait un regard magnétique. Quand il vous regardait, il vous captait, que ce soit en interview ou même dans ses films. Voilà, il nous happait, on partait avec lui dans son discours. Et là, tout ce que je vois lors de cet hommage, eh bien, c'est de la douceur, c'est de la pudeur, c'est de la rareté, de la douceur, à l'image de l'acteur qu'il était, et qu'il est et qu'il restera. Gaspard Ulliel, disparu le 19 janvier à 37 ans. Merci Karim Acharny. Merci à vous. On a suivi avec vous cette cérémonie d'hommage en l'église Saint-Eustache de Paris. Restez avec nous, LCI Midi revient dans une poignée de minutes.